comment la communauté juive perçoit ces tentatives du BDS, du boycott des investissements sanctions, d'exclure Israël des activités et de tout ce qui a rapport avec la culture et le sport au Canada, et là on voit avec la Coupe Davis notamment? Ces questions de boycott sont vraiment très présentes. Même on a eu d'autres histoires récemment au Québec où des professeurs d'université voulaient qu'on boycotte des échanges universitaires pour des étudiants israéliens, tout en prenant en compte le fait que ces étudiants pouvaient apporter de nouveaux savoirs, de nouvelles manières de faire. Donc on essaye de maquiller de l'antisémitisme ou des raisons politiques, mais on sait très bien qu'est-ce qu'on veut faire à la fin, c'est ostracisation, c'est augmentation de la haine, et c'est une augmentation de la haine qu'on peut voir de manière assez forte ici au Canada et encore plus au Québec avec l'agression qu'il y a eu à Montréal la semaine dernière. Oui, justement, en parlant de cette agression, tout d'abord, comment va la victime qui a donc été agressée très violemment devant ses enfants vendredi dernier? On n'a pas eu un contact direct avec cette victime, mais on sait elle a été à l'hôpital directement après l'agression. Son nez a été cassé. Comme vous avez pu le voir et vous avez pu le suivre, l'agresseur, assez rapidement, le travail policier et judiciaire a pu être fait. C'est vraiment été une réaction, malgré si sur le coup, il y a eu la polémique le SPV m'a mis 1 heure pour venir voir la personne agressée. L'arrestation a eu lieu de manière assez rapide et il vient de comparaître. Là, on est en début d'après-midi ici à Montréal avec le décalage horaire. Il a comparu il y a quelques heures au palais de justice à Montréal. Il a été accusé formellement d'infliction, de lésions corporelles, de voies de fait. Donc on va voir et nous on va suivre aussi comment ça va durer. On espère qu'il sera tenu responsable formellement pour cet acte, mais au moins que des accusations aient été déposées aussi rapidement montre que la justice comprend la gravité de cette situation. On comprend donc les effets que ça a fait. On a pu voir toutes les dénonciations et comprend que le climat antisémite en ce moment, qu'on peut voir au Québec comme au Canada, est en train de s'attaquer aux valeurs fondamentales de notre société. Ça doit cesser. Alors justement, on parlait donc du BDS qui agit, vous l'avez dit, dans les universités, dans le milieu de la culture, dans le sport. Évidemment, le Canada, malheureusement, ne fait pas exception. Ça se passe un peu partout en Occident aujourd'hui, depuis le 7 octobre. On a vu donc des agressions aussi violentes que celles de vendredi. On pourrait mettre un parallèle avec ça. Et puis, il y a aussi le Canada qui va reconnaître l'État palestinien en septembre. Est-ce qu'il y a des réelles connexions, de liens entre donc le BDS, la volonté politique canadienne d'aller vers les Palestiniens et les actes antisémites dans les rues? Nous, on a beaucoup accès. C'est surtout un élément qu'on peut voir. Ça s'est vu avant cette reconnaissance, mais depuis encore plus, les applaudissements du Hamas à la suite de cette reconnaissance, et surtout les propos du Hamas qui disent que cette reconnaissance doit inciter à escalader encore plus les moyens de pression sur les personnes juives, à escalader encore plus la violence. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a ces agressions, on a des tags la semaine dernière, des tags sur une des plus vieilles synagogues du Canada dans la ville de Victoria en Colombie-Britannique. On a eu aussi l'exclusion des personnes du contingent juif, et on faisait partie de ce contingent, le CIJA, de la parade de la fierté à Montréal, cette exclusion qui a ensuite été annulée, mais ça a quand même fait une polémique quand même très importante ici au pays. On a eu des responsables de manifestations violentes qui maintenant ouvertement disent qu'ils souhaitent escalader la violence et les moyens de pression sur la société en réponse aux demandes du Hamas. Donc on voit que ce genre de reconnaissance prématurée vient récompenser le Hamas pour sa barbarie à la suite du 7 octobre. Et qu'il aurait fallu, si reconnaissance il doit y avoir, il aurait fallu qu'elle soit faite après que cette guerre soit terminée, après que le Hamas ait déposé les armes, après qu'il les ait rendus les otages. Et là, on vient donner le message qu'on récompense la barbarie au lieu qu'on récompense la paix. Et c'est ça le problème qu'on a eu, et c'est tout ce qui se passe en ce moment, la succession de comportements ostracisants, la succession d'agressions violentes, de tags sur des lieux communautaires juifs ou des synagogues, c'est l'exemple parfait qui montre qu'on vient récompenser encore une fois la barbarie et qu'on incite encore plus à l'escalade au lieu de désescalader et d'appeler à la paix.